Dans cette vidéo, nous vous montrons comment éditer les documents d'atelier de Polyboard. Ceux-ci comprennent les plans, les listes de débit, les rapports sur les matériaux et les coûts et peuvent être adaptés à vos besoins. Les rapports peuvent être imprimés à partir du mode meuble comme à partir du mode projet. Examinons de plus près cette documentation. Nous commençons en mode projet. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez la configuration de l'impression. Vous obtenez l'écran de configuration montrant les différents paramétrages disponibles. Dans le premier champ, vous pouvez introduire le nom de votre entreprise, qui sera visible sur l'entête de votre document lors du traitement. Vous avez ensuite les paramètres du projet. Les champs de la partie gauche peuvent être sélectionnés en fonction de leur nécessité dans votre documentation. Plan. Fournit la vue générale du projet. Liste de meubles. Détaille les meubles utilisés dans le projet en termes de leurs dimensions, quantité et prix. Liste de débit. Détaille toutes les pièces en dimension et en quantité, ainsi que d'autres informations telles que le sens de fil et le champ. Une option supplémentaire permet de trier cette liste de débit par matériau, si elle est sélectionnée. Si cette option n'est pas sélectionnée, la liste de débit sera triée par meuble. Récapitulatif. Il s'agit du rapport du récapitulatif des prix détaillant tous les matériaux, la quincaillerie et les usinages en termes de quantité et de prix. Une option supplémentaire est la possibilité d'ajouter des lignes supplémentaires au rapport indiquant des coûts spécifiques. Ajoutons un exemple en cliquant sur Nouveau. Dans la référence, nous pouvons décrire le coût. Pour cet exemple, nous utilisons Transport en ajoutant une valeur de 150. Ce coût sera visible dans notre document. Ces lignes peuvent être sauvegardées comme paramètres par défaut si vous avez des coûts récurrents à mentionner dans des projets futurs. Une autre option consiste à dissocier le prix de la quincaillerie dans le rapport. Sélectionnons cette option. Plan de meuble. Projette une vue simple ou multiple de chaque unité précédant les documents techniques. Usinage des meubles. Montre une vue détaillée de chaque pièce avec sa dimension correspondante, les positions des usinages, les vues latérales et une description de chaque type d'usinage. Une autre option est celle des vues partielles. Cette option permet de créer des vues personnalisées avec la possibilité d'utiliser un plan de coupe pour créer des vues plus spécifiques. Nous avons créé quelques vues dans cette présentation. Vous trouverez ci-dessous les paramètres généraux de configuration concernant les marges, la police de caractère et l'imprimante à sélectionner. Cliquez sur OK pour confirmer. Un champ d'information est également disponible dans le menu Fichier où des remarques spécifiques peuvent être ajoutées et apparaîtront sur la première page du document. Entrons le texte charnière Bloom. De même, la dimension principale peut être activée en cliquant sur l'icône de cotation des meubles. Celles-ci seront visibles dans la vue principale et les vues partielles. Jetons un coup d'œil au document. Dans la fenêtre 2D, cliquez sur l'icône d'aperçu avant impression. Vous pouvez voir la vue générale du projet et la notification que nous avons faite sur le champ d'information est également visible ainsi que les principales dimensions du meuble. Ensuite, nous verrons les vues partielles que nous avons créées, la vue de dessus, la vue de gauche et la vue en découpe frontale. Viennent ensuite la liste des meubles et la liste de débit triés par matériaux pour les panneaux et les barres, le récapitulatif des prix montrant les matériaux, panneaux et barres, les quincailleries avec le prix divisé en fournitures et usinage, tel que nous l'avons sélectionné dans la configuration de l'impression. Notez qu'en général le prix combiné est le plus souvent utilisé. Les usinages et la ligne supplémentaire appelée transport avec la valeur de 150, comme nous l'avons défini précédemment. Vient ensuite la vue ou la multivue du meuble. Et finalement, tous les détails techniques de chaque composant. Fermez le rapport et double-cliquez sur le meuble pour passer du mode projet au mode meuble. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez la configuration de l'impression. Là, nous avons quelques options supplémentaires pour les documents. Nous pouvons trouver l'option Multivue définie par meuble. Cliquez sur le bouton Multivue du meuble. Sur le côté droit, vous pouvez sélectionner les options d'affichage. Vue unique, 2 vues horizontales, 2 vues verticales et 4 vues. Vous pouvez sélectionner les vues individuellement et les définir à l'aide des paramètres disponibles dans la partie inférieure droite. Cette vue sera reflétée dans les documents du mode meuble en tant que vue générale et dans le mode projet en tant que les plans de meubles. Cliquez sur Annuler pour quitter. Ensuite, nous avons la configuration des usinages. Il s'agit d'un ensemble de paramètres qui définissent la position des cotations, l'origine des cotations, l'affichage du perçage régulier et si le nom des pièces doivent être affichées sous forme de code barre. Le paramètre standard actuel est le plus utilisé, vous pouvez donc le conserver tel quel. Cliquez sur Annuler pour quitter et encore une fois sur Annuler pour quitter la configuration de l'impression.
Enfin, le visuel 3D du projet ou du meuble peut être visualisé sous forme de document. Sélectionnez la fenêtre 3D et cliquez sur l'icône d'aperçu avant impression. Polyboard fournit des rapports détaillés et personnalisables de tous les projets et meubles avec tous les détails de chaque composant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.